Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et essentiel. Comment se constituer un avantage quand on n'a rien? Machiavel. Bonjour à tous, chers membres de notre communauté. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle exploration de l'esprit, où chaque idée est conçue pour réveiller votre potentiel et vous inviter à repenser vos limites. Sur Sculpture mentale, notre mission est simple. Vous aider à comprendre comment la maîtrise de vos pensées et de vos actions peut créer des opportunités là où vous pensiez qu'il n'y en avait aucune. Chaque vidéo est un outil pour façonner votre esprit comme une œuvre d'art. Et aujourd'hui, nous allons explorer comment transformer le vide, le manque et l'absence de ressources en un avantage stratégique durable. Avant de plonger dans le cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Chaque épisode est conçu pour enrichir votre esprit et stimuler votre réflexion, et vous ne voudriez certainement pas rater les prochaines clés pour libérer votre potentiel. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir les stratégies qui permettent de créer un avantage réel, même lorsqu'on part de rien, en s'inspirant des enseignements intemporels de Machiavel. Nous allons questionner nos croyances, examiner nos limites et apprendre comment la pensée organisée peut devenir votre alliée la plus puissante. Et laissez-moi vous poser cette question avant de commencer. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous pourriez accomplir si vous acceptiez de voir vos manques non comme des obstacles, mais comme des tremplins? Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait changer non seulement votre vision du pouvoir et du succès, mais aussi la façon dont vous construisez votre vie à partir de rien, le souffle du vide. Celui qui veut s'élever au-dessus des autres doit apprendre à manier ce qu'il possède, et même ce qu'il ne possède pas. Regardez autour de vous. Que possédez-vous vraiment? Est-ce que vos biens matériels suffisent à vous donner ce sentiment de puissance? Ou est-ce que ce confort apparent n'est qu'une illusion passagère? Et votre savoir? Ce que vous avez appris à l'école, ce que vous avez lu ou entendu, est-ce vraiment la clé de votre avantage? Ou seulement un parchemin qui attend d'être mis en action? Et votre réseau? Ces noms et contacts qui semblent si précieux, mais combien d'entre eux pourraient vous propulser réellement si demain vous deviez repartir de zéro? Maintenant, posez-vous cette question. Si tout ce que vous possédez disparaissait, resterait-il quelque chose en vous? Un souffle, un instinct, une capacité à percevoir les opportunités que les autres ne voient pas? Imaginez un instant que ce rien que vous croyez être votre faiblesse soit en réalité votre terrain le plus fertile. Que votre absence de ressources visibles soit l'espace où tout peut commencer à se construire, invisiblement, à l'abri des regards, à l'abri du jugement. Avez-vous déjà envisagé que votre plus grande richesse pourrait naître de ce que vous n'avez pas? Que vos limitations, vos manques, vos échecs passés peuvent devenir le creuset dans lequel se forge votre avantage? Et si, en réalité, chaque contrainte, chaque obstacle, chaque refus de la vie n'était pas un frein mais un moteur? Et si le vide n'était pas à craindre? Et si le manque n'était pas une faiblesse mais la clé de votre futur pouvoir? Pouvez-vous imaginer transformer ce sentiment de vide en une stratégie? Pouvez-vous accepter que là où vous ne voyez rien, une opportunité immense pourrait surgir? Une opportunité qui n'appartient qu'à vous, qui dépend uniquement de votre capacité à la percevoir, à la créer et à la nourrir. Alors, regardez autour de vous encore une fois. Que reste-t-il quand tout disparaît? Que reste-t-il quand vous vous retrouvez face à votre propre silence, face à votre propre espace vide? C'est dans cet espace que commence la véritable création. C'est là que l'avantage invisible se forme, dans le vide même que vous pensiez être une absence. Et si vous pouviez apprendre à respirer dans ce vide, à y marcher, à le sentir, alors vous auriez trouvé le souffle qui précède toute puissance. L'illusion du manque. Qu'est-ce que rien pour vous? Est-ce seulement
l'absence de possession, ou peut-être la sensation plus subtile de manquer d'influence, de soutien, de reconnaissance. Peut-être est-ce le vide que vous percevez dans votre esprit, ce silence intérieur qui semble vous dire « tu n'as rien à offrir ». Mais qui vous impose cette définition du manque? Est-ce que la société, avec ses normes et ses jugements? Sont-ce vos proches qui comparent votre chemin au leur? Ou est-ce vous-même qui avez accepté cette idée, qui l'avez laissée s'enraciner dans votre perception? Pourquoi avez-vous peur de partir de rien? Pourquoi ce simple mot « rien » déclenche-t-il en vous ce frisson d'angoisse? Est-ce une peur réelle ou une illusion que vous avez nourrie pendant des années? Et si cette peur était un mensonge soigneusement construit pour vous maintenir dans votre zone de confort, pour vous empêcher de tester vos limites, pour vous faire croire que sans ressources visibles, rien n'est possible? Et si, au contraire, ce vide n'était pas un déficit, mais une liberté infinie? Imaginez un terrain vierge, pur, sans contrainte, où chaque pensée, chaque idée, chaque mouvement pourrait se transformer en opportunité. Combien de fois avez-vous laissé filer des occasions simplement parce que vous vous sentiez insuffisant? Combien de décisions avez-vous évitées parce que vous croyiez que vous n'aviez pas les moyens? Avez-vous déjà envisagé que vos manques peuvent devenir vos armes? Que le sentiment de ne rien posséder peut vous pousser à inventer, à créer, à voir des solutions là où ceux qui ont tout échouent à voir? Qui d'autre que vous pourrez transformer cette absence en un avantage unique, parfaitement adapté à votre vision? Et si ce rien était en fait votre meilleur atout? Que se passerait-il si vous arrêtiez de le craindre et que vous commenciez à l'utiliser? Chaque limitation pourrait devenir un levier. Chaque contrainte pourrait devenir un moteur. Chaque absence de soutien pourrait vous apprendre à compter sur votre propre ingéniosité, votre propre audace, votre propre force silencieuse. Regardez le rien une dernière fois. Que voyez-vous? Une faiblesse? Ou le point de départ de votre avantage invisible? La réponse que vous trouverez dans ce vide déterminera non seulement vos prochaines actions, mais peut-être la trajectoire entière de votre vie. L'avantage commence dans l'esprit. Si votre richesse n'est pas dans ce que vous possédez, où se cache-t-elle réellement? Dans vos idées? Dans votre vision? Dans cette capacité presque imperceptible à ressentir les forces invisibles qui gouvernent ceux qui vous entourent? Combien de fois avez-vous laissé passer une intuition, une idée, un élan de créativité, parce que vous pensiez qu'elle n'avait pas de valeur, ou parce que vous doutiez de vous-même? Et si tout votre potentiel se trouvait là, dans cette partie de vous-même que vous négligez, dans ce domaine silencieux où personne ne vous regarde, où vos pensées peuvent se mouvoir librement, sans jugement, ni restriction? Combien de fois avez-vous suivi le chemin déjà tracé, imité ce qui avait déjà été fait, au lieu de créer quelque chose de totalement nouveau? Chaque fois que vous vous êtes limité à l'existant, avez-vous remarqué ce que vous avez laissé derrière? Des opportunités invisibles, des avantages silencieux qui n'attendaient qu'une personne assez audacieuse pour les concevoir? Et si votre véritable avantage ne venait pas de ce que vous avez appris dans des livres ou des cours, mais de ce que vous êtes capable de concevoir en silence, dans l'ombre? Imaginez la puissance de vos pensées lorsqu'elles ne sont pas contraintes par les attentes des autres, lorsqu'elles peuvent se déployer librement, affiner votre stratégie, créer votre propre terrain de jeu. Quelle force pourrait naître de ce travail invisible? Combien de succès sont passés devant vous simplement parce que vous n'avez pas osé penser autrement, parce que vous avez cru que suivre la norme suffisait? Et vous, que pouvez-vous voir que les autres ne voient pas? Que pouvez-vous imaginer là où les autres ne voient que des limitations? Et si le véritable avantage n'était jamais dans ce que vous pouvez toucher ou posséder, mais dans ce que vous pouvez concevoir dans votre esprit, dans cette sphère silencieuse où naissent toutes les innovations, tous les mouvements stratégiques, toutes les percées? Chaque fois que vous doutez de vous-même, rappelez-vous que votre avantage commence dans l'esprit. Il commence dans cette capacité à visualiser ce qui n'existe pas encore, à anticiper ce que les autres ignorent,
à créer votre futur dans le silence, avant que le monde ne le voie. Et ce silence, cette réflexion, cette construction invisible, c'est là que se forge votre vraie puissance, l'art de transformer le vide en puissance. Maintenant, posez-vous cette question. Quelles ressources possédez-vous réellement? Pas celles que le monde admire ou que vos proches envient. Non. Celles qui sont uniquement à votre portée, invisibles pour les autres. Votre temps, est-ce un luxe ou une arme? Votre attention, est-ce une distraction ou un projecteur qui peut révéler des opportunités cachées? Et vos échecs, ces moments que vous voudriez oublier, ces erreurs qui vous semblent des fardeaux? Et si chacun d'eux était un outil, un levier pour construire un avantage que personne ne peut vous enlever? Imaginez un instant que tout ce que vous considérez comme insuffisant, fragile ou inutile devienne votre plus grande force. Comment pourriez-vous l'utiliser? Comment pouvez-vous manipuler ce que vous avez, même si ce n'est rien aux yeux du monde, pour créer un avantage invisible, un atout que les autres ne soupçonnent pas? Êtes-vous prêt à abandonner le confort de l'inaction, à renoncer aux excuses, à la facilité, à ces habitudes qui vous maintiennent dans un état passif? Êtes-vous prêt à embrasser la solitude et à accepter le vide, à marcher dans cet espace où il n'y a rien, sauf votre esprit et vos décisions? Car c'est là, dans cet isolement volontaire, que se plantent les graines de votre puissance future. Chaque idée, chaque plan, chaque mouvement devient une stratégie invisible, un outil que personne ne peut anticiper. Et si chaque refus que vous subissez, chaque porte qui se ferme devant vous, chaque regard qui vous sous-estime pouvait devenir un levier pour vous propulser plus haut? Et si l'opinion des autres, leur scepticisme et leurs limites ne vous servaient pas d'obstacle mais de catalyseur? Voyez-vous le pouvoir qui réside dans ce calcul silencieux? Dans cette capacité à transformer ce qui semble un déficit en un moteur, en un atout que le monde ne peut saisir. Le vrai secret n'est pas de chercher plus, mais de faire plus avec moins. De transformer l'impuissance en force, l'absence en opportunité et la solitude en laboratoire de votre génie invisible. L'avantage n'est pas donné, il se construit. Et il se construit précisément là où personne ne regarde. Dans le vide, dans ce que vous pensez être un manque, mais qui, en réalité, peut devenir votre empire invisible. Les doutes comme tremplin. Avez-vous déjà réellement considéré vos doutes? Pas comme des obstacles, pas comme des signes d'incapacité, mais comme des alliés silencieux? Ces petits murmures qui surgissent quand vous hésitez, quand vous vous demandez si vous êtes à la hauteur, et si ce sont justement ces doutes qui vous guident vers ce que personne d'autre ne peut voir? Et si ce sentiment de ne pas avoir assez, de ne pas être assez, était en fait une invitation? Une force qui vous pousse à explorer des espaces inexplorés, à inventer là où d'autres suivent simplement les chemins tracés? Combien de fois avez-vous cru que votre peur de manquer était une faiblesse, alors qu'en réalité, c'était le moteur qui pourrait vous amener à dépasser vos limites? Quelles croyances limitantes vous retiennent encore? Ces voix intérieures, ces règles invisibles que vous vous imposez, qu'ont-elles vraiment accompli pour vous jusqu'à présent? Vous empêchent-elles de transformer ce que vous percevez comme néant en une opportunité tangible? Et si vous acceptiez un instant que tout ce que vous pensiez être une contrainte pourrait être interprété comme un levier pour votre progression? Pouvez-vous voir le confort sous un autre angle? Combien de fois vous êtes-vous laissé séduire par la sécurité, par l'inaction, par la facilité, alors même que votre potentiel attendait d'être libéré? Et si ce confort n'était pas un refuge, mais une chaîne invisible, une prison subtile qui vous empêche de créer un véritable avantage? Chaque zone de sécurité que vous acceptez, chaque routine que vous suivez mécaniquement, et si ce n'était que des freins déguisés? Et maintenant, posez-vous cette question.
Êtes-vous prêt à vous tenir face à votre propre incertitude, à accueillir vos doutes comme un levier et non comme un obstacle? Pouvez-vous transformer la peur de perdre en la force de créer? Car c'est exactement là, dans ce dialogue silencieux avec vous-même, dans cette confrontation avec vos limites perçues, que naissent les véritables avantages. Vos doutes ne sont pas vos ennemis. Ils sont les étincelles invisibles qui peuvent enflammer vos idées, guider vos actions et révéler des opportunités que le confort, la certitude et la passivité ne pourraient jamais offrir. Il ne s'agit pas de fuir le vide ou la peur, mais de marcher en leur présence et de les utiliser pour créer quelque chose que personne d'autre n'oserait imaginer, l'éveil de l'action. Alors, que ferez-vous? Resterez-vous figé dans l'immobilité, paralysé par ce que vous croyez être un manque? Ou allez-vous enfin reconnaître que le vide dans lequel vous vous trouvez n'est pas une prison mais un terrain de création? Chaque instant que vous laissez filer, chaque hésitation, chaque excuse, vous éloigne de la puissance que vous pourriez façonner. Pouvez-vous envisager un instant où chaque pensée, chaque décision, chaque respiration que vous prenez est orientée vers la construction de votre avantage? Et si votre esprit devenait le seul lieu où se forge votre empire invisible, un empire qui n'appartient qu'à vous, que personne ne peut saboter, et que chaque choix précis, chaque mouvement réfléchi, fait grandir lentement mais sûrement? Regardez le rien que vous possédez aujourd'hui. Combien de fois avez-vous cru qu'il ne valait rien, qu'il ne pouvait rien générer? Et si ce rien était en réalité la matière première la plus rare et la plus précieuse? La seule sur laquelle vous pouvez bâtir un avantage unique, façonné par vos idées, votre persévérance et votre capacité à voir ce que les autres ne voient pas? Êtes-vous prêt à cesser de laisser les autres définir vos limites? À cesser de remettre votre potentiel entre les mains du hasard ou de l'opinion des autres? Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que vous recevez, mais dans ce que vous décidez de créer. Chaque refus, chaque obstacle, chaque regard qui vous sous-estime peut devenir le catalyseur de votre ascension si vous osez agir. Et si demain, ce que vous considérez comme rien aujourd'hui devenait le fondement de votre empire invisible? Pouvez-vous imaginer la liberté et la maîtrise que vous ressentez en sachant que vous avez créé quelque chose à partir de zéro? Que chaque geste, chaque pensée, chaque décision vous rapproche d'une puissance que vous n'auriez jamais cru possible. Ne laissez plus vos hésitations dicter votre destin. L'action est votre unique allié. Elle est le pont entre le vide et l'avantage. Elle transforme le manque en opportunité, la peur en moteur et l'invisible en réalité tangible. Aujourd'hui, ce que vous décidez de faire avec ce rien déterminera ce que vous posséderez demain. Êtes-vous prêt à saisir ce pouvoir, à forger votre avantage? Vous venez de découvrir comment se constituer un avantage quand on n'a rien, Machiavel. Si cette vidéo vous a inspiré ou fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle exploration de l'esprit et des stratégies invisibles qui façonnent la réussite. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un like pour nous soutenir et montrer que vous souhaitez plus de contenu de ce type. Partagez vos impressions en commentaire. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué, ce qui a réveillé votre réflexion ou comment vous comptez appliquer ces enseignements dans votre vie. Votre avis compte et peut même inspirer d'autres membres de notre communauté. Enfin, ne partez pas encore. Cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer votre voyage dans la maîtrise de l'esprit et la création de votre avantage invisible. Chaque vidéo est conçue pour vous rapprocher un peu plus de la version la plus stratégique et la plus puissante de vous-même.